La première des choses qu'on va souligner aujourd'hui, Maya, il est là. Oui. Ça va, Maya? Oui. Ok. On dit oui. La première des choses que nous allons souligner aujourd'hui, comme d'habitude, nous soulignons ce fait à chaque dédicace de bébé. La première des choses qui frappe, c'est que nous ne baptisons pas ces bébés. Nous n'allons pas baptiser ces enfants, nous n'allons pas baptiser Maya, nous n'allons pas baptiser Mané. C'est Mané. Alicia. Nous n'allons pas baptiser Alicia et Maya parce que l'Église du Seigneur n'avait pas cette coutume, cette pratique. Nous ne voyons pas ou nous n'observons pas cela dans l'Église que le Seigneur a laissé sur terre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a deux choses qui sont requises avant un baptême. Et la première raison qui est requise, c'est la croyance. La Bible nous dit dans le livre de Marc, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute nation. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, avant d'être baptisé, il faut croire. Et or, peu importe comment je peux prêcher aujourd'hui, Alicia et Maya, j'aurai des difficultés à les amener à la croyance. La deuxième des choses qui est requise, c'est la repentance. Encore, ça devient même encore plus sérieux parce que la Bible nous dit, repentez-vous dans le livre des Actes, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous serez remplis du Saint-Esprit. Et peu importe comment je peux prêcher, peu importe mes habilités aujourd'hui, Alicia et Maya, je doute qu'ils puissent arriver à se repentir. Mais néanmoins, nous pouvons les présenter en dédicace au Seigneur. Et pour cela, nous avons de précédents bibliques. Aussi bien dans l'Ancien Testament, si nous regardons dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous dit dans le premier chapitre, à partir du verset 20 au verset 28, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Si nous sautons au verset 24 pour sauver le temps, quand elle eut ses vins, le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. L'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Anne, après avoir reçu cet enfant, le fait de l'apporter vers le Seigneur, de le remettre entre les mains du Seigneur, en fait, c'est une reconnaissance que vraiment ces enfants nous viennent de la part de l'Éternel. Et je sais que la sœur Josée n'a pas amené de taureau ni de veau, mais elle a amené ses enfants aujourd'hui pour les présenter en dédicace au Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir dans le livre de Luc, le Seigneur lui-même étant né, le 2e chapitre, le 21e verset nous dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament, et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, la sœur Josée vient présenter ses enfants en dédicace devant le Seigneur aujourd'hui. Verset 25 continue en disant, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Et verset 28, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Regardez Jésus et dire à Dieu, mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Proverbe 22, verset 6, nous dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est notre responsabilité que d'élever nos enfants dans la voie du Seigneur. Je pense que sur ce point-là, le monde fait mieux que l'Église. Ils savent que l'avenir des enfants, c'est qu'ils vont devenir un enfant, est décidé dès le commencement, dès les premiers jours de sa naissance. Ils n'attendent pas que les enfants deviennent des adultes pour qu'ils choisissent. Au fond, ingénieusement, ils leur imposent le choix. S'ils veulent qu'ils deviennent basketteurs, ils vont commencer à offrir à cet enfant des ballons de basket alors qu'il est tout jeune. Ils vont offrir des bâtons de golf alors qu'ils sont tout jeunes. Si tu vois, Tiger Woods a commencé à frapper la balle de golf avec un bâton alors qu'il avait 3 ans d'âge. Mais quand vient le temps des choses du Seigneur, nous avons cette tendance à dire non, 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 attendons quand ils vont grandir. Non, il faut commencer avec nos enfants dès le berceau, à leur montrer les voies du Seigneur, à leur inculquer ce que dit la parole de Dieu. Vous savez, le livre de Deutéronome, en fait, le livre de Genèse reconnaît Abraham comme étant l'ami du Seigneur. Le livre de Genèse nous montre que Abraham a été exposé au secret de Dieu pour une et une seule raison. Parce qu'il allait montrer à ses enfants la voie du Seigneur. Le Seigneur pose beaucoup d'importance sur nos enfants. Deutéronome 6, 4 à 9 nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et tout le monde dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Le CD bloque toujours sur ce point. Et je crois qu'on devait dire inculquer cela aux parents pour qu'ils inculquent cela à leurs enfants. Et c'est quelque chose d'important que d'inculquer le voile du Seigneur à nos enfants. Et payez attention au choix de mots ici. Tu les inculqueras. Wow. Et tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et l'Éternel est en train de nous démontrer ici que la connaissance de qui il est et l'importance de qui il est ne doit pas rester seulement une question de cœur pour nous, mais nous devons aussi transmettre cela ou ces valeurs à nos enfants. Amen. Psaume 145, verset 4 nous dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Il est impossible que la génération de nos enfants le fasse si nous ne nous attribuons pas cette responsabilité de leur inculquer le voile du Seigneur. Dieu a un plan pour ses enfants. Dieu a un plan pour Maya. Dieu a un plan pour Alicia. Amen. De trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès pour le deux. Mais de le refuser, de le rejeter ou de l'ignorer va conduire à l'échec. Et peu importe les acclamations, les réussites mondaines, les accumulations de biens matériels ou les performances accomplies. Et c'est votre privilège et votre responsabilité en tant que parent de guider ses enfants
de manière à ce que la volonté de Dieu soit leur plus grande ambition et leur plus grande aspiration dans la vie. Et c'est à cela que nous vous exhortons et que nous vous encourageons aujourd'hui. Sœur José, veux-tu t'engager à élever ces enfants dans le voie du Seigneur? Alléluia. Alors c'est un privilège pour moi de le présenter à votre grâce au Seigneur. Si la congrégation peut s'élever, on va prier maintenant pour Alicia et pour Maya. Alléluia. Moi je vais prendre Alicia, le frère. Est vraiment très belle. Alléluia. On va prier tous ensemble. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour l'honneur et les privilèges que nous avons de venir devant toi, Papa, tenant des vies fragiles dans nos bras, Seigneur. Papa, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être émerveillés, Seigneur, par le mystère de la vie, Papa, que nous observons jour après jour, Papa, dans ce corps fragile, Papa, et renfermer tout le potentiel, Papa, d'une mère accomplie, d'une servante, Papa, engagée ou Papa, nous te remercions pour le privilège de tenir cette vie dans nos mains aujourd'hui. C'est par le bras de la foi que nous venons, Papa, le présenter devant ton trône de gloire. Papa, implorer ta grâce sur, Papa, ces deux enfants, Alicia et Maya, aujourd'hui. Papa, premièrement, nous voulons prier pour la famille, parents, les amis qui sont rassemblés ici en ces lieux, Seigneur. Aide-nous, Papa, à consacrer nos vies, Seigneur. Marcher et vivre pour toi, faire de toi notre priorité, afin que nous puissions servir d'exemple à Alicia et à Maya aujourd'hui. Papa, que nos maisons soient, Papa, des lieux où ta parole est entendue, Papa, et que les chants et les cantiques qu'on y entend, que ce soit des louanges en ton honneur, des lieux où ton nom est considéré et regardé avec beaucoup d'estime et beaucoup de respect, Seigneur. Afin de servir de bons cadres de croissance pour ces deux enfants. Seigneur, ils sont trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles. Néanmoins, nous prions, Papa, ta protection sur eux, Seigneur. Couvre-les de ton sang précieux, Seigneur, nous te prions. Assigne un ange, Papa, sur eux pour veiller sur leur sortie et leur retour, Seigneur. Que ton mur de feu les enveloppe, Seigneur, les protégeant de tout mal. Papa, protège-les, Papa, Ilabachata, les méchantes personnes de ce monde, Seigneur. Alléluia. Alors qu'ils sont en train de grandir, Papa, nous prions, Père, qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans la connaissance de ta parole, dans l'amour de ta parole, Seigneur. Père, lorsqu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, notre prière, c'est qu'ils puissent entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de leurs péchés. Papa, se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur, et recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et vivre, Papa, pour toi, Seigneur. Père éternel, il a Bachata, mais d'ici là, nous prions, Papa, que tu les protèges de toute embûche, de tout accident et de toute maladie, Seigneur. Assigne un ange pour veiller sur chacune d'elles, Seigneur, et prospère-les alors qu'elles marchent devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa, alors que nous prions également pour la congrégation et pour nous tous, Seigneur, que tu nous gardes pour le restant de ce service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions tous ensemble avec l'action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour Alicia. Gloire au nom de Jésus.